Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Parole Créatrice Info Télévision pour votre émission Actu des Églises. Good evening, Lydie. Bonsoir, Bérénice. Nous débutons la deuxième édition de cette année 2022 en langue anglaise avec vous, Lydie. Last Sunday service on the 16th January 2022 in Milan was a joyful one for the children of God who also present to listen to the word of the Savior. Fabiola Mombe bring forth the report. Last Sunday service, 16 January 2022, in the House of Prayer there in Melo Assembly, started exactly at 9:30 a.m. with praises and worship led by Brother Bertrand Yimili, and later on we see the entry of Pastor Andrew Kwete, who after mounting the people, read the Bible in Psalm 113 verse 1 to 9 and gave his team the consolation. The man of God said, before you say that you are a child of God, you need to pray and say to him, your grace is enough for me. Be patient when you pray and wait for God's time in your life. Don't be discouraged. Pray without ceasing. Don't release your demand, because the God that we serve is a God of miracles. Be determined in all what you do, and God will give you the best. We are from closing. Pastor Kwete Andrew preached in the book of Psalm 113. The theme was the consolation, and he said that in our life we have to face all the difficulties, and he said if you ask anything it will be given, act in a several manner, and from there I was very blessed. It was Fabiola Mumbe from PCI. Let's go to the Faith Tabernacle of Bamenda, where the children of God had a powerful and prophetic service. For Zekiel Eto for the details. The power of unity is the message God's servant prophet Elijah brought to the Christians of Faith Tabernacle last Sunday, 16 January 2022. The service started at exactly 9:30 p.m. with Brother Fozenking leading in worship and praises, after which the announcements were passed by the deacon. And immediately the man of God mounted the pulpit, reading from Acts chapter 1 verse 4, 13 and 14, and also from Genesis chapter 11 from verse 1 to 9. The man of God preached on the power of unity, and under the subtitle, What Unity Brings. The man of God said, when there's no unity, we cannot prosper. In addition, he also said, if you walk alone, you cannot go far, but if we work as a group, we will go very far. And with many other words, he communicated his message to the people of God. And being a prophet of God, he also ministered in the prophetic and prayed for the sick. It was a very touching message. And finally, the people of God departed with the desire to be united like never before. Reporting for PCI, I'm for Zenki. Yeah, I'm touching. Tell them the church. Just more. Are you see my hands here? I will ransom them from the power of Sheol. I will redeem them from death. Around these words were gathered the burden of Boya Prayer House last Sunday morning. Ange Mihen confirmed her presence amongst the burden. A special blessed Sunday indeed it was at the Boya Prayer House, as Brother Elisée Njike conducted marvelous songs after 30 minutes of silence. Pastor Maurice Lambert started the service by praising God in prayers. He read in many verses, notably 1 John chapter 3 verse 8, with the theme Manifestation for Destruction. God comes to you depending on your needs. You can't please God without faith. God do not need your words, but He needs your heart. Sickness and death are works of the devil because they wasn't there at the beginning.
Sin is not lying, stealing, but sin is unbelief. Some people leave the church because they are looking for a relationship with God, but they are given religion. So be careful the way you treat people. Christ died so we can become who He was. All the redemptive blessings of God are our personal properties, so we need to claim and defend them. Christ died to establish a relationship between God and man. Let's listen to a briefing from the preacher of the day. The Bible says, la Bible dit, the whole creation, toute la créature, the whole nature, toute la nature is waiting attend for the sons of God les fils de Dieu to come and destroy the works of the devil. It was Ashmia for PC Iboya. The bride of Christ in Econa were not left out in the fellowship with God. More details gotten from Bertrand Anago. The children of God in Econa gathered together last Sunday, 16th of January, at their usual place to fellowship with the Holy Spirit. On that faithful Sunday, the song leader, Brother Bertrand, started at exactly 9:30 a.m. with song inviting the Spirit of God in our midst. Later on, he ushered in Pastor Ruben to the pulpit for the second part of the service, reading from the book of Mark chapter 4, verse 1 to 9. And spoke on the theme Foundation. The man of God explained that foundation is the apostle doctrine, which is the founded crown, and that we should be the doer of the word of God, and not the hearer, that if we be the hearer only, means we are deceiving ourselves. He encouraged us to be the doer of the word of God. He said, we study the message very hard for us to become the bride. This is Bertrand Anago from PCI, Econa. Violet Carr confirms her presence at the Bethlehem Tabernacle of Piccadilly's last Sunday service. The Sundays of the year 2022 are indeed special. This third Sunday of the month of January 16, 2022 was a blessed one. The Bethlehem Tabernacle Piccadilly's church doors were opened for her Christians. Processing with a half hour of silence, Brother Ewan led a fruitful praise. In happiness and joy, Christians were overwhelmed in the atmosphere of praises. Presiding this articulation, it was in the book of Matthew 7 verse 21 to 27 that lecture was made. As preacher, Brother Jack Ewan reminded on his preaching, God will always enter present to those who come to Him. As topic he had, be aware of the devil's seduction. He equally said, as a human, it is unavoidable for a thought to cross your mind, but with the Holy Spirit, it stops the thought from staying. It was indeed a blessed one, with the achievement of 2 testimonies. Glory be to God. Amen. We conclude with the actuality of Mabanda given by Mary Bela. It is under the canopy of God that Christians of Mabanda were assembled on the 16th January 2022 at 9:30 quiet time and 30 minutes of worship and praises by Brother Noel Eso. He went forth to introduce the preacher of the day, which is the Prophet William Aaron Branham, in his topic, Absolute Continuation. He took the book of Acts 23 verse 11 and the book of Acts 26 verse 15 to 20 as scripture. He quotes in paragraph 373, that's why I know the Holy Spirit is my compass that guides me, also that He is my absolute, my sunshine, He is my life, He is my anchor. When trouble are on, He is my north star. It is after listening to the tape for 1 hour 45 minutes, then Reverend Aaron Pikla came to the pulpit and he started by saying that absolute doesn't fail, it is the word of God. This is because there are things happening out there, and if you know who is your absolute, you will know the difference. He took the story of Noah, which the scientists told him that there was not going to be rain, but
Noah told them that God said there will be rain. His absolute was God. Also that we need to take God as our absolute and he should be our terminal point. It is after that we collected the offering and separated by the word of prayer. Marine Bella for PCE. Vous écoutez Actu des Églises sur Parole Créatrice Info Télévision. Poursuivons à présent ce journal avec les chrétiens de Consolation Tabernacle de Yokadouma qui ont été conviés dimanche dernier à l'écoute d'une bande prêchée par le prophète William Marion Branham. Les détails, c'est avec Hulda Wamene. Après la demi-heure de silence, c'est le frère Combo Gervais qui viendra conduire la louange et préparer les cœurs des chrétiens à recevoir la parole. Ce fut donc l'écoute de la bande intitulée « Être conduit » avec pour sous-thème « Suis-moi ». Mais avant cela, la bande a été introduite par le pasteur même de l'assemblée, Evli Bouddha. Il monta en chair et salua le peuple de Dieu, puis il demanda à ouvrir la Bible dans le livre de Marc 10, versets 17 à 27. Après quelques commentaires en guise d'introduction, la bande fut lancée. Au sujet d'être conduit, le prophète édifie le peuple de Dieu en disant que nous devons être conduits et suivre une personne. Toute personne dès son bas âge fait son premier pas à travers sa maman, puis va chez son père pour apprendre à être sage et gentil. Après un certain moment, nous allions à l'école pour être instruits par un instituteur. Mais quoique nous soyons conduits par une mère, un père ou un instituteur, cela ne suffit pas. Il faut être conduit par le Seigneur Jésus afin de ne point périr. Le prophète exhorte le peuple de Dieu en déclarant que ce que nous accepterons, c'est ce que nous recevions. Chacun de nous devrait faire un choix. Ceux qui accepteront que Jésus les conduit auront la vie éternelle. Pour cela, nous devons suivre tout d'abord afin d'être conduits et seul le bon conducteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Shalom Tabernacle d'Edea a été béni en ce dimanche 16 janvier 2022 par l'écoute d'une prédication du révérend pasteur Samuel Baoya depuis Boumniebel, un récit de Lumière Bibotley. C'était une journée pas comme les autres, mais toujours bénédicte comme chaque dimanche au Shalom Tabernacle d'Edea. Les chrétiens ont loué et adoré le Seigneur dans une belle ambiance, conduit par le frère Martin Boumé. C'est donc après cela, tous de même cœur et même accord, ont suivi en direct de Parole Créatrice Info la prédication du révérend Baoya Samuel depuis Boumniebel. Ce jour donc, l'homme de Dieu apporte un sermon tiré de Matthieu 6, verset 9, avec pour thème notre réel Père. La question est de savoir qui est ton réel Père, de qui tires-tu ta source. Il y a une troisième manifestation de ce Dieu-là, c'est ce nuage blanc, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Cette dernière posée à chaque chrétien, à chaque membre du corps du Christ. Alors, reste donc à chacun de connaître sa position ou sa place. Respectons les hommes de Dieu et soyons les partenaires du Seigneur Jésus-Christ, ajouta le révérend Baoya Samuel. Cependant, il est agréable et convenable pour un croyant d'avoir son réel Père, révélé par Dieu, car nous marchons tous par révélation. Le Mungo Tabernacle de Konsamba a reçu une double portion dimanche dernier, une confirmation d'Anne Bakane. Après la demi-heure de silence observée au Mungo Tabernacle, le frère Jaurès Kemenye vient pour un moment de chante. Ensuite, céda la place à deux orateurs. Le pasteur David Lambert était le premier intervenant qui commença par lire les livres de Josué 3, verset 7, Luc 5, verset 4 à 9. Et le thème était « Monte ici ». Quand Josué faisait les miracles, quand il priait pour les malades et qu'il guérissait, Dieu ne l'avait pas encore élevé. Mais à un moment convenable, Dieu l'a dit de monter. Dieu est celui-là qui arrive toujours en position finale. C'est là où tes espoirs s'arrêtent qu'il commence. Si un chrétien ne panique pas, ça veut dire qu'il ne connaît pas encore le mot épreuve. Vous paniquez. Vous vous dites que Dieu a quitté l'église de Konsamba. Vous êtes Dieu. Dieu peut quitter l'église. Dieu peut quitter cette église. Vous savez pourquoi vous dites ça? Vous voulez aider Dieu avec vos forces. Ayons l'approbation de Dieu avant toute chose. C'est sur ce qui clôturera aussi la prière de fin. À son tour, céda la place au second orateur, pasteur Bikam Bena. Il lut dans les livres de 2 Chroniques 7, verset 14, Acte 15, verset 14. Et le thème était « Dieu se reconnaît dans son peuple ». Sur tous les 5 continents qui existent,
Dieu n'a pas deux peuples, et son peuple, c'est celui-là qui prie et s'humilie, ayant l'esprit d'humilité comme l'avait Jésus, qui s'est humilié au point de laver les pieds de ses disciples. Nous devons être un peuple de prière. La prière doit être notre respiration, notre magie, notre âme de guerre pour combattre le diable et ses démons. Dieu prend soin de son peuple. Nous devons marcher avec assurance et nous faisons partie de son peuple. Anne Bakane depuis Konsamba pour Parole Créatrice Info Télévision. Comme d'accoutumé, les chrétiens de Dibombari n'ont pas hésité un seul instant d'aller communier avec le Créateur. Christelle Moukodi pour plus de détails. Après le service de louange conduit par le frère Divay Kake, l'orateur du jour, le pasteur Njike Roger, monta à la chaire. Après avoir lu dans Deutéronome 5, verset 16, Exode 20, verset 12 et Matthieu 15, verset 6 et 8, il rappela à l'église le thème qu'a donné le révérend Samuel Baouya lors de la réunion des serviteurs au Love Divan Sanctuary à Douala le 30 décembre 2021, je cite, « Honore ton père et ta mère ». Les enfants doivent éviter de mal se comporter envers leurs parents, car les parents peuvent être soit une source de bénédiction, soit une source de malédiction pour eux. Rendre service aux parents n'est pas une affaire d'argent, mais plutôt un élan de cœur. Le peu que nous pouvons faire pour eux, faisons-le de tout notre cœur. Ceux dont les parents sont morts doivent aller se réconcilier avec leurs parents sur leur tombe, même en prononçant des paroles. Ce n'est pas comme s'ils faisaient une coutume. Aucune parole de malédiction prononcée contre vous n'aura d'effet tant qu'elle ne vient pas de votre père. La parole du père a autorité sur celle de la mère. Voilà de façon brève le compte rendu de l'orateur du jour. Que Dieu vous bénisse. Christelle Moukodi pour Parole Créatrice Info Télévision. C'est dans une immense joie que les chrétiens de l'église de Mbanga se sont rassemblés autour de la parole dimanche dernier. Elle d'Ambalais pour ce reportage. La réunion du dimanche 5 janvier 2022 à l'église de Mbanga débuta par la demi-heure de silence. Après les 30 minutes de silence observées, le frère Ambroise a conduit l'église dans une atmosphère de louange et d'adoration. Jusque sur le calvaire, ayant toujours sa mort devant nos yeux. Puis le pasteur Mbalé Richard fit son entrée. Après avoir salué l'église, il prit comme texte de référence 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20 et 2 Pierre 3, verset 10 à 11. Le thème était l'importance d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient en nous, il nous donne la puissance pour vaincre le péché. Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu en nous. C'est une importance d'avoir le Saint-Esprit parce qu'il enlève la vie de souillure. Glorieux Saint-Esprit, afin de conduire l'église. Mais aujourd'hui, les gens ne prennent pas trop d'importance d'avoir le Saint-Esprit. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu fais exactement les mêmes œuvres de Christ. Le service de prédication terminé, les offrandes furent collectées et le pasteur donna la parole au frère Biquet Ambroise pour congédier l'assemblée par un mot de prière. Elle d'emballe pour Parole Créatrice Info Télévision. Notre envoyé spécial Elias Faure nous donne l'actualité de l'église de Loum. Écoutons à présent son reportage. Ce dimanche 16 janvier à l'église de Loum, les chrétiens se sont rassemblés autour de la parole. La louange a été dirigée par le frère Gepi Emmanuel. L'orateur du jour était le pasteur Quinson Victor Ledoux, avec pour interprète le frère Gepi Emmanuel. Après la louange, l'homme de Dieu monta en chair, il salua le peuple et adressa un mot de prière au Seigneur. Le texte d'appui était Psaume 3, verset 5 à 9, Psaume 29, verset 11, Éphésiens 1, verset 3, Hébreux 6, verset 13 à 14. Le thème de son message fut le réveil pour la bénédiction et la multiplication surnaturelle. L'homme de Dieu fit comprendre aux chrétiens que Dieu ne condamne pas des gens parce qu'ils ont péché, mais parce qu'après avoir péché, ils refusent de se relever. Il ajouta que quand nous nous couchons sur notre lit, le matin, c'est Dieu qui vient nous réveiller. Quand je dors, il ne me laisse pas dormir du sommeil de la mort. Il ne me laisse pas dormir du sommeil de la mort. Il vient me
réveiller. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ce n'est pas moi-même qui me réveille. C'est Dieu qui me réveille. De même, spirituellement parlant, nous avons longtemps dormi. Et Dieu vient ce matin pour nous réveiller parce qu'il a beaucoup à faire avec nous. Elias Faure, depuis Loum pour Parole Créatrice Info Télévision. Dear televiewers, thanks for your kind attention. Au revoir, bénis, bye. See you next Wednesday, God willing. Shalom.